du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour chers amis, vous tous qui nous suivez sur la chaîne YouTube des Eudistes de la province d'Afrique, Edipa TV. Nous voici pour un nouveau numéro de notre émission Préparons Dimanche. Avant de commencer la méditation des textes du dimanche prochain, implorons l'Esprit Saint. Demandons-lui de disposer nos cœurs, d'ouvrir nos oreilles et de captiver notre attention afin que nous nous laissions travailler par la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous célébrerons dimanche prochain, 10 septembre 2023, le 23e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Tous les textes de ce dimanche nous invitent à vivre la fraternité, la solidarité entre nous. Écoutons la première lecture, extraite du livre d'Ézéchiel. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis au méchant, tu vas mourir, et que tu ne l'avertisses pas, si tu ne lui dis pas d'abandonner sa conduite mauvaise, lui le méchant mourra de son péché, mais à toi je demanderai compte de son sang. Au contraire, si tu avertis le méchant d'abandonner sa conduite et qu'il ne s'en détourne pas, lui mourra de son péché, mais toi tu auras sauvé ta vie. Parole du Seigneur. Le livre d'Ézéchiel contient de puissantes prophéties et visions que le prophète Ézéchiel a reçues de Dieu pendant l'exil babylonien. Le chapitre 33 que nous venons d'écouter marque une transition dans le livre, déplaçant l'attention des prophéties de jugement vers les promesses de restauration. Dans ce chapitre crucial, Dieu appelle Ézéchiel comme guetteur sur Israël. Il le charge de prêcher la repentance et la justice et lui assure que le jugement cède la place à la miséricorde lorsque les gens se détournent du péché. Nous sommes appelés, comme le prophète Ézéchiel, à devenir des guetteurs pour éradiquer, éliminer tout ce qui pourrait nuire à la bonne entente dans nos communautés, dans nos familles et dans notre société. Il nous faut dénoncer tout ce qui nous empêche de vivre en bonne entente. Il n'est pas question de porter un jugement, de condamner, mais d'avertir, de dire « Attention, tu es en train de prendre une mauvaise direction, une mauvaise pente. » Avertir le méchant d'abandonner sa conduite, nous dit Ézéchiel ce dimanche. Ce n'est pas une question de morale, mais bien d'une bonne harmonie entre frères, entre croyants. Les chrétiens doivent dire fidèlement la vérité et appeler les gens à la repentance sans rester silencieux. De surcroît, les appelés de Dieu, les baptisés, doivent attendre et recevoir de Dieu ce qu'ils doivent enseigner, ce qu'ils doivent proclamer comme parole avec amour. Ils doivent parler de Dieu de leur propre bouche. La discipline de Dieu reflète à la fois la justice et l'amour. Dieu punit les péchés persistants, il punit les impénitents, mais répond avec miséricorde lorsque le pécheur se détourne de la méchanceté. Quand on contemple donc la miséricorde de Dieu, on est à même de dire « Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut ». Tel est le psaume du dimanche prochain. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce par nos hymnes de fête, acclamons-le. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole? Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. La première strophe de ce psaume
invite le peuple à se réjouir. En effet, le Seigneur est digne des louanges d'Israël, car qui est grand comme lui? Que les fidèles apprécient donc le privilège d'être le troupeau d'un tel berger. Hélas, comme Israël dans le passé, nous aussi aujourd'hui, nous avions bien du mal à répondre à la voix de ce berger. Aussi, dans la dernière strophe de ce psaume, le psalmiste, devenant prophète, laisse-t-il le Seigneur rappeler le péché d'autrefois qui peut redevenir le péché d'aujourd'hui? L'adoration, si elle est sincère, ne va pas sans une entière obéissance et le souvenir des désobéissances du passé. C'est donc à l'adoration que nous invite l'apôtre Paul dans la deuxième lecture du dimanche prochain. Écoutons. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, n'ayez de dette envers personne sauf celle de l'amour mutuel, car celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi. La loi dit: tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait rien de mal au prochain. Donc le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour. Parole du Seigneur. Dimanche dernier, l'apôtre Paul nous invitait à l'adoration véritable, au vrai culte à rendre à Dieu, en ne se basant pas sur le « je fais comme tout le monde », mais en cherchant le désir de Dieu, un Dieu tendresse. Autant que possible, pour ce qui dépend de nous, l'apôtre nous invite, dans la deuxième lecture du dimanche prochain, à vivre en paix avec tous les hommes. Aucune dette envers personne, sauf la dette de l'amour mutuel. Autrement dit, ne devoir à autrui que l'amour. Dans le texte grec originel, c'est le mot agapé, c'est-à-dire l'amour, la charité à son degré suprême, qui n'attend pas une réponse. L'amour totalement gratuit, plus fort que l'amitié ou les sentiments, ou que le simple vivre ensemble que le Seigneur nous demande. Le Seigneur a un désir personnalisé pour chacun de nous. Et la route vers l'accomplissement de ce désir, c'est l'amour, en particulier l'amour du prochain. N'oublions pas la fameuse scène du jugement dernier, telle que relatée par Matthieu dans son évangile au chapitre 25, où le Seigneur regardera essentiellement et en profondeur sur ce que nous avions fait aux autres et sur ce que nous n'avions pas pu faire. Celui qui aime son prochain comme lui-même désirera toujours le bien-être de son prochain. Évitons non seulement de blesser les personnes, les relations, les biens et les caractères des hommes, mais ne faisons aucune sorte ou degré de mal à aucun homme. Travaillons pour être utiles dans toutes les étapes de la vie de nos proches. C'est l'appel que Jésus nous lance dans l'évangile du dimanche prochain. Soyons attentifs. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, Amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux.
En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. Dans l'évangile que nous venons d'écouter, Matthieu cite des paroles de Jésus sur l'attitude particulière d'amour qu'on peut avoir dans certains cas envers un membre ou des membres de la communauté. Puis, il y a une invitation à se réunir pour prier ensemble, en situation d'amour. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Je le comprends pour la prière. Je peux aussi le comprendre pour l'action. Le texte explique comment doivent se régler les torts entre frères. Ce sont, autrement dit, des instructions pour la vie communautaire et aussi celle de l'Église. Bref, Jésus nous invite à devenir responsables de nos frères. Qui de nous, un jour ou l'autre, n'a pas eu un litige, un différend avec son voisin, un collègue de travail ou même un ami? Jésus nous propose d'aller le voir, de lui parler seul à seul, une question de discrétion. S'il ne veut rien entendre à ce moment-là, toujours avec discrétion, prendre 2 ou 3 personnes pour témoin et régler la situation, le problème, l'affaire. Et s'il s'obstine toujours, la sentence est sans appel. Le considérer comme un païen et un publicain. Curieuse sentence quand on se souvient de l'attitude si accueillante de Jésus envers les païens et les publicains. A-t-il pu employer cette expression en lui donnant un sens de rejet méprisant? L'a-t-il reprise seulement pour exprimer la séparation de fait qu'il vient de se creuser? Ou simplement, a-t-il voulu se calquer sur l'attitude de ses contemporains qui se refusaient de fréquenter les païens et les publicains? Difficile à éclairer. C'est un mystère de plus de l'Évangile. Au final, il y a un autre mot dans ce texte, un mot phare qui est clair, plus important que tous les règlements ou jugements. C'est celui de Père. Père avec grand P. Si 2 entre vous se mettent d'accord pour demander quelque chose, ils l'obtiendront de mon Père, dit Jésus. C'est lui notre seul et dernier juge. Et enfin, cette parole de Jésus qui introduit parmi les hommes une présence discrète. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Même dans les litiges, on peut faire confiance à Jésus. Ne perdons pas de vue dans les différends, dans les incompréhensions, la question de la communauté, de l'union. Puisse le Seigneur nous accorder la grâce de l'aimer plus que tout, de nous aimer nous-mêmes et d'aimer nos prochains comme nous-mêmes. Amen. Que la bénédiction de Dieu, qui est Père, Fils et Esprit Saint, descende sur vous et y demeure à jamais. Merci d'avoir suivi cette méditation et à dimanche prochain pour un nouveau numéro.